jusqu'à ce que la fille remarque que la belle-sœur qui dort dans l'étable saigne abondamment. Qu'elle a juste réalisé que la famille de son petit ami est juste une bande de bêtes en peau humaine. Xiao Xiao était à l'origine la fille d'un riche propriétaire, pensant qu'en trouvant un gars pauvre de la campagne, il l'aimerait vraiment, sans savoir que juste avant d'arriver chez sa belle-mère, le frère aîné battait sa femme pour ne pas avoir donné naissance à un fils, la frappant violemment. Ce qui est encore plus incroyable, c'est, la belle-mère, entendant cela, restait indifférente. Si la petite amie de mon plus jeune fils n'était pas rentrée aujourd'hui, elle n'aurait certainement pas arrêté. En parlant, le fils est revenu avec sa petite amie Xiao Xiao, pour pouvoir avoir une part de Xiao Xiao. La belle-mère l'accueillait en faisant signe à son fils. Le fils a immédiatement compris. C'est alors que la belle-mère a soudainement remarqué que sa belle-fille essuyait discrètement ses larmes dans la cuisine. Ne soyez pas ici à gêner. Dépêche-toi de cuisiner. Si tu oses faire des bêtises, regarde-moi te frapper à mort. Toute la famille entoure Xiao Xiao comme si elle était un invité important. C'est alors que la petite nièce apporte la soupe. Xiao Xiao attrape immédiatement une cuisse de poulet et la donne en récompense à sa nièce. Mais la fille se tourne vers son père et dépose silencieusement la cuisse de poulet. Puis elle prend les plats pour les servir. Les enfants ont travaillé dur toute la journée. Laisse tomber. Vas-y, goûte. La fille vient à peine de goûter. Il a été renversé par son père. La belle-sœur arrive en entendant le bruit et prend sa fille dans ses bras. Le brutal insulte en disant que ni la mère ni la fille ne sont encore mortes. Ne pleurez pas ici. Cette scène terrifie directement Xiao Xiao. Non seulement sa belle-mère à côté l'ignore, mais même son petit ami reste silencieux et lui fait signe de manger rapidement. L'homme brutal voit que les deux refusent de partir. Il a attrapé une chaise et s'apprête à frapper. Xiao Xiao, voyant la situation, s'est levé précipitamment pour protéger sa mère et sa sœur. Heureusement, Belle-Maman a retenu le mari féroce. Ne blessez pas mon petit fil aîné. Une phrase de Belle-Maman a choqué Xiao Xiao. Cette situation de préférence pour les hommes, de violence domestique au sein de cette famille, a fait frémir Xiao Xiao, alors qu'elle s'inquiétait encore pour sa belle-sœur. Elle ne s'attendait pas à ce que son petit ami soit complètement indifférent, pensant que les villageois étaient tout résistants. Il n'est même pas nécessaire de consulter un médecin. Ce n'est qu'une simple chute, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin du monde. Ces paroles ont semé le doute chez Xiao Xiao, son petit ami qui était si doux auparavant. Pourquoi est-il devenu si distant envers la famille? Il est comme ton frère, non? Comment est-ce possible? Oups. Mon frère aîné. C'est juste une question d'avoir un tempérament colérique. Ma belle-sœur n'est pas éduquée. Elle est toujours agitée. C'est pourquoi tu reçois toujours des reproches. Et toi? C'est une toute autre histoire. Vous êtes bien informé. Est également beau, belle. Ma mère t'adore vraiment. Tu es très instruit, cultivé. Après notre mariage. C'est une toute autre histoire. On les voit rarement d'habitude. Xiao Xiao a été temporairement placé